édition du journal, bonsoir à tous. Emploi des jeunes. Le gouvernement congolais, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a débloqué 10 millions de dollars américains. Objectif, financer le stage de 10 000 jeunes dans différentes entreprises dans le cadre du programme Emploi diplômé. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a lancé officiellement ce programme. Je déclare lancer officiellement et solennellement le programme Emploi diplômé de l'Office national de l'emploi. Le lancement du programme PAID est une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés demandeurs d'emploi. Le gouvernement congolais, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a débloqué 10 millions de dollars américains pour financer le stage professionnel de 10 000 jeunes diplômés dans différentes entreprises en RDC. Juste après avoir lancé officiellement le programme PAID, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, s'est livré au jeu des questions-réponses avec la presse nationale et internationale. Leurs capacités feront que la plupart seront acceptés pour signer directement des contrats de travail à durée indéterminée, mais ceux qui n'auront pas été retenus dans telle ou telle autre entreprise seront gardés dans la base de données parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui viennent vers l'ONEM pour des offres d'emploi. Et il n'y aura pas de favoritisme dans le recrutement des stagiaires, prévient Willy Makiachi. De tout être garanti que le recrutement soit objectif, tel que l'ONEM a toujours procédé, et nous allons y veiller avec rigueur, dont les jeunes peuvent s'en rassurer. L'employabilité des jeunes et le renforcement de leurs capacités se matérialisent donc en République démocratique du Congo. Ce qui est vrai est que le projet est bon. L'essentiel, c'est de les pérenniser. Parce que le gouvernement avait déjà pensé à ces projets, mais n'avait pas d'argent. Maintenant que la BAD vient de donner un coup de pouce, il faudra maintenant aligner dans nos budgets prochains des montants conséquents pour l'encadrement des jeunes. Nous pensons que dans les jours qui viennent, les jeunes Congolais, les jeunes diplômés vont se retrouver et n'auront plus cette difficulté qu'ils ont toujours eu depuis longtemps, l'expérience professionnelle chaque fois qu'ils demandent de l'emploi. Je vous l'annonçais en titre, ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, l'Union panafricaine de la jeunesse que préside Francine Mouyoumba vient de signer un protocole d'accord historique avec la Commission de l'Union africaine sur le leadership de la jeunesse africaine. Après une année de négociations, l'UPJ a décroché ce protocole d'accord avec un plan d'action pour la promotion de la jeunesse africaine et prendre également la place qu'elle mérite au sein de la Commission dans la prise des décisions de l'UA. Ce protocole d'accord a pour objectif principal de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et la création d'emplois et tant d'autres activités. Pendant ce temps, à Kinshasa, une réunion de l'Union africaine des architectes se tenait. Il s'agit d'une rencontre de 2 jours patronnée par le président de la République, au cours de laquelle ces ingénieurs architectes ont passé en revue la situation que traverse le pays dans ce domaine pour envisager des nouvelles perspectives inspirées des autres pays. Des jeunes architectes sortis fraîchement de l'université ont été intégrés au sein de l'organisation à l'occasion d'abécédaire de ce métier. L'heure a été rappelé. Claude Biringanine. Ils sont tous, ou tout au moins majoritairement ingénieurs architectes, partageant une même préoccupation, l'avenir de ce métier où l'on compte en nombre ces derniers temps les faussaires à la base des catastrophes comme celle-ci. Pour bien illustrer cela, le ministre Omer Egwake, invité pour lancer ses travaux, n'est pas allé par les dos de la cuillère. Et pour ce cas, le gouvernement va appliquer la loi dans toute sa rigueur. Nous forcerons des mesures pour le respect de la loi et des textes réglementaires sur l'urbanisme, les permis de construire, l'approbation des projets. Et l'organisation semble bien prendre la mesure du défi. C'est la raison de ces fréquentes réunions en vue notamment d'extirper les moutons noirs qui ternissent l'image du métier. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de l'Union, du moins pour cette période, qui a commencé en août 2015 et qui se terminera en mai 2018. Nous devons construire d'une manière durable, d'une manière saine, d'une manière verte.
Nous devons donc encadrer les architectes pour que nos bâtiments ne puissent pas consommer l'énergie et libérer cette énergie pour d'autres activités que le gouvernement a besoin. Une dizaine d'architectes sortis fraîchement d'université ont rejoint l'organisation pour soutenir ces efforts, mais aussi pour apprendre un peu plus, car ils auront l'avantage de passer leur stage dans plusieurs pays à travers le monde. Et puis, spectaculaire tournée européenne du vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, a longuement échangé avec les compatriotes de la diaspora sur les sujets qui divisent la classe politique congolaise à l'approche du dialogue national inclusif initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. Unanimement, ces derniers ont accepté de prendre part actif à ce rendez-vous censé lever les grandes options sur l'avenir du pays. Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger, a bravé peur et appréhension pour aller à la rencontre des tristement célèbres et virulents combattants. Ses compatriotes, passés maîtres dans l'art d'agression et de correction de portraits des officiels au pouvoir, de passage dans l'espace Schengen ou aux États-Unis. Mais après 5 heures d'échange à bâton rompu ce week-end, place de l'Opéra à Paris, c'est dur à cuire jadis opposé à toute initiative du gouvernement de la République, accepte enfin et adhère à l'idée du dialogue lancé par le président de la République, Joseph Kabila. On parle du dialogue inclusif dans lequel tous les Congolais doivent se mettre autour d'une table et discuter. Nous avons énuméré tout à l'heure un certain nombre d'idées que nous voulons défendre à l'intérieur de ce dialogue-là. Vous savez que nous, au niveau de la diaspora, nous défendons tout particulièrement la position de nos frères qui sont ici avec nous. Et notre souci, c'est de répondre à leurs attentes. Et si nous pouvons, à partir du dialogue, pourquoi pas, pourquoi nous parler au dialogue, mais ce sera vraiment pour que les choses puissent se dérouler de telle manière que les attentes du peuple congolais souverain au niveau de la diaspora et au niveau du pays soient respectées. Opération séduction réussie pour le numéro 1 des Congolais de l'étranger. Difficile ce soir-là de trouver plus heureux que lui. Le chef de l'État a prôné le dialogue et ils ont dit, si dialogue il doit y avoir, ils sont partie prenante. Ils viennent pour parler des différents problèmes cruciaux de la nation. Parce que ils ont constaté que je ne suis pas venu faire de la récupération politique. Alors que beaucoup d'hommes politiques, et surtout ceux de l'opposition, commençaient à mettre des calicots opposition et diaspora. Moi, j'ai dit non, vous êtes des Congolais comme tout le monde. Une question dans ce journal, la République démocratique du Congo, pour quelle citoyenneté? La question a été abordée ce vendredi par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, et la presse dans le magazine Grand Plateau que Jean-Marie Kassamba a animé sur Télé 50. Toutes les questions liées à ce sujet ont été évoquées, comme le constate notre rédaction. Dans l'actualité également, parlant du financement du processus électoral de la CENI, le gouvernement et les partenaires ont échangé ce vendredi 26 février sur l'appui extérieur promis avec fracas, mais qui tarde tout de même à se matérialiser. La rencontre a eu lieu au siège de la centrale électorale à Kinshasa-Gombe. Il s'agit de la deuxième réunion du comité de partenariat lié au financement du processus électoral en République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2016. Le gouvernement venait déposer 2 actes successifs en décaissant plus ou moins 40 millions de dollars américains dans le cadre de ses engagements dans ce processus électoral. Nous allons poursuivre les discussions, mais nous aurons la prochaine réunion au mois de mars, le 30 mars, mais cette réunion sera précédée par une réunion des comités techniques pour évaluer les options de ces financements. Merci. Les partenaires extérieurs, eux aussi, ont fait plusieurs promesses, mais labiales, jusqu'à présent. Une chose est vraie, le financement de ce processus électoral est avant tout une affaire des Congolais. L'apport des partenaires extérieurs
ne viendra que s'égreffer sur la dynamique nationale. Changeant de cap, un ancien membre de la rébellion du CNDP et du M23 a été arrêté à Gisenyi au Rwanda alors qu'il était en train de préparer et planifier une attaque armée dans le sud Kivu. Cette information a été confirmée par le gouvernement provincial du Nord Kivu à Goma. La population salue cette bonne coopération de services de sécurité rwandais mais demande que ce chef rebelle soit vite extradé en RDC. L'annonce par le gouvernement provincial du Nord Kivu de l'arrestation au Rwanda de Séraphin Mirindi, ancien rebelle du M23, réjouit les habitants du Nord Kivu. Vous savez, les rébellions, ils ont commencé toujours par le Rwanda, que ce soit l'AFDEL, que ce soit le RCD, que ce soit les CNDP, les M23. Nous sommes vraiment étonnés positivement de voir que c'est le Rwanda qui prend maintenant la responsabilité d'arrêter tous les fauteurs de troubles de notre République sur son territoire. Pour certains habitants que nous avons rencontrés, cette arrestation est une leçon pour ceux-là qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Nous voulons que les gens et les Congolais comprennent actuellement que l'on ne pourra plus jamais accéder au pouvoir dans ce pays par la prise d'armes et que les voies démocratiques sont ouvertes, qu'ils viennent au pays, qu'ils viennent au dialogue entre Congolais, qu'ils viennent participer aux élections pour accéder au pouvoir. Nous pensons que cela est une marque du respect, n'est-ce pas, de l'accord d'Addis Abeba. Donc moi je dis que tout aventurier qui se permettrait d'organiser d'assaut sur le sol congolais à partir du Rwanda, il devra réfléchir par deux fois parce que je suis en train de voir quelques signes qui traduisent la bonne volonté, n'est-ce pas, et la bonne foi pour la coopération entre le Congo et la République du Rwanda. Rappelons que Séraphin Mirindi a été arrêté au Rwanda, précisément à Gisenyi. Il fut un ancien combattant du CNDP et de la rébellion du M23. Sécurité toujours, c'est ce vendredi que s'est lancé le projet de réinsertion et réintégration PRR, Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion pour la consolidation de la paix et le développement en RDC, financé par le gouvernement de la RDC, la Banque mondiale ainsi que des partenaires bilatéraux. Pour eux, ce projet consistera à soutenir la réintégration socio-économique des ex-combattants démobilisés en RDC. La région des Grands Lacs. Dans son allocution d'ouverture, le vice-ministre de la Défense nationale René Sibou, en présence des délégués congolais, des diplomates et partenaires bilatéraux, a souligné que ce projet de démobilisation en faveur des ex-combattants est un témoignage éloquent pour une paix durable à RDC. Après avoir rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila pour l'organisation de la conférence économique de haute taille au pays, un projet qui a pour cible 4800 ex-combattants démobilisés, regroupés dans les centres de démobilisation et financé à l'échelle de 85 millions de dollars américains, René Sibou, ministre de la Défense nationale congolaise, a accordé beaucoup de valeur à la réinsertion, la réintégration et l'appui au ménage des ex-combattants démobilisés. Les ex-combattants, ceux qui avaient pris les armes contre leur pays, bon, nous ne les avons pas tués, nous ne les avons pas emprisonnés. Nous tenons pour une paix durable à les former. Ils ont reçu une formation. Après l'intervention d'Ebderrahim Fraïdji, chargé des opérations de la Banque mondiale sur les respects des procédures, l'administration du projet PRR, les professeurs grévistes d'Itinde, a quant à lui présenté le contenu du projet, éclairant les différentes étapes de la réinsertion et réintégration. Et ils sont en train de recevoir un certain nombre d'enseignements pour refaire leur mental et le préparer à la citoyenneté responsable pour qu'ils puissent, une fois dans la communauté locale, essayer de vivre avec tout le monde en harmonie. Plutôt que de se limiter à la démobilisation, il faut donner des opportunités à ces ex-combattants d'avoir des activités de nature économique. C'est ça qui permettra justement d'éviter à ceux qui reprennent les armes. Et l'assistance a trouvé satisfaction à la question posée par les coordonnateurs du mécanisme de suivi, François Mwambati-Chimbi, celle qui a rassuré que ces travaux concernent également les restes des ex-M23. L'administrateur du projet a signé
L'action du gouvernement congolais s'inscrit dans le cadre du DDR3.